me demande où est la vraie vie. So many places, the things that I did, yeah, with every broken bone, I swear I live. On est jour 3, et aujourd'hui est une journée très spéciale puisque nous allons, où Morgane? Nous allons voir le viaduc de Glenfinnan. Oui, on va voir le pont. Le pont. Le pont. Je suis trop contente. Donc là il y a une petite marche de à peu près 20 minutes ils ont dit, pour être parfaitement positionnée pour voir le train passer. Je suis très contente. Oh, il est tellement large. Mais very contente. Genre l'excès de la contenterie. Je suis trop contente. Et puis après donc on va en plus pouvoir voir le lac où le château de Poudlard est positionné dans Harry Potter. Donc ça devrait être plutôt magique. Enfin voilà quoi. C'était une bonne journée et puis bon bah que dire de ce temps? Le soleil. Le soleil. Vous allez finir par croire qu'on n'est pas en Écosse en fait. Ouais, pourtant si je retourne la caméra, il y a le pont. Il y a le pont. Le pont. En fait, on a parcouru toute l'Écosse pour venir à ce pont. Jusqu'à présent. Après on va faire plein d'autres trucs trop cool. Mais là on est monté jusque... Je savais même pas qu'on pouvait monter si haut dans la vie. Pour voir ce pont. Donc les gars c'est trop beau hein. Le pont. Le pont. On a trouvé un spot pour regarder le train passer. Ça va être le feu, j'ai si hâte. Et en même temps on est bien là, donc pas que ça passe trop vite. Il a fait tout. Voilà, on a vu le train passer et c'était juste ouf. On s'est posé en écoutant Harry Potter, c'était juste ouf. Et là, on est en mode petite séance photo pour qu'on ait des belles photos souvenirs toutes les deux. Voilà. C'est dans la boîte. Trop dur. On est descendu jusqu'au petit musée de la station de Glenfinnan avec
la toute petite gare déserte. C'était très sympa, mais maintenant il faut remonter. C'est dur. Ça va Morgane? Ça va. Ça grimpe. Ça grimpe de ouf. En plus on a mis nos pulls et tout pour faire des jolies photos, mais c'est les pulls de l'hiver quoi. Il fait si chaud. Ça c'était chouette et maintenant nous allons voir deux lacs, donc le Loch Shiel qui est donc le lac où il y a Poudlard au bout et le Loch Hilt, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est là où il y a la tombe de Dumbledore. Donc let's go, il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez comme il faut. C'est vers où là, c'est ici. Ici il y a Poudlard, je sais pas si vous voyez, mais moi je vois. On a trouvé l'île, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors un nom écossais. Un nom écossais, où il y a donc le tombeau de Dumbledore, on la voit au début de Harry Potter 7, partie 1. Harry Potter 7, partie 1, du coup quand Voldemort vient voler la baguette de Surroi Dumbledore. Autant vous dire que je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais là c'est assez incroyable. Alors par contre, pour venir ici, il faut marcher, c'est une espèce de marécage, je sais pas, je viens de m'enfoncer jusqu'aux chevilles dans la bouillasse. Mais je suis contente d'être ici. Le truc qu'il y a derrière nous, il y a donc la tombe de Dumbledore à partir de Harry Potter 6. C'est aussi devant cette petite île que Hagrid fait des ricochets dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Fun fact, dans le film, Harry, Ron et Hermione sont derrière lui sur une plage de galets. Mais cette plage n'existe pas. On vient d'arriver à Skye et on est à notre Airbnb qui est beaucoup trop chou juste derrière. Donc écoutez, je vais vous montrer ça. La route c'était 3 heures à peu près. C'était un peu long mais on est trop contente et en plus là on est vraiment genre dans la nature, isolée de tout. Ça ressemble à ceci. Et tada! Donc là on a un petit coin salon avec le petit canapé. Ensuite un petit coin cuisine. Là c'est la salle de bain. Et il y a même un petit étage pour aller à la chambre qui est trop mignonne. J'étais même pas montée encore. Jour 4 de notre petit road trip en Écosse. Et ce matin on est au Nest Point Lighthouse. On va voir un phare qui est tout à l'ouest de l'Écosse. Donc là on va prendre ce petit chemin pour aller jusqu'à ici.
trouvé de la laine de mouton. Ben, si vous voulez tout savoir, ça pue. Ça va? Let's go. Hop! Tout à l'heure nous sommes allés au Nice Pond View. J'arrive pas à le dire. Et là on a fini à Portree. C'est une des plus grandes La seule villes de Skye. Et on vient de se poser dans un petit café très sympa où on a mangé une tartelette au caramel beurre salé qui était assez ouf, je dois dire. Morgane, tu confirmes? Et donc là on va aller sur la côte de la ville parce que apparemment il y a des choses très jolies à voir. Donc on continue notre petite visite de Skye et on espère pouvoir manger ce soir. C'est un de nos plus grands souhaits finalement parce que tout ferme très tôt ici. Et hier on s'est un peu fait avoir et on n'a pas dîné. C'est un peu notre galère de ce voyage. Oui, se nourrir voilà. C'est compliqué. Se nourrir c'est pas si simple finalement. Donc voilà, en gros le plan là, c'est une librairie, on adore. On va sur la côte pour voir les petites maisons multicolores et après le plan, c'est de trouver un restaurant. Pour manger quelque chose. Pour manger. Mais sinon ça va, hein, on ne meurt pas de faim, mais un peu quoi. On s'est aventuré je ne sais pas où à la recherche d'un petit monument. Donc on est sur un tout petit sentier en bord de mer, mais on sait pas du tout si on va au bon endroit. Elle est où Morgane? À manger. On va manger. Et on va pas manger qu'un peu, on a pris tout ce qu'il y avait sur la carte tellement on était contents de manger. On est dans un restaurant qui s'appelle Sea Breezes et c'est avec des spécialités, donc en gros on va manger du poisson quoi. Et on est trop contents. Il y a du vent. Non, il n'y a pas trop de vent. On va rien entendre du tout. Et on est parti pour un 5e jour en Écosse. On est toujours sur l'île de Skye et ce matin on a grimpé jusqu'au Old Man Store. Alors autant vous dire que c'était pas une petite promenade de santé. C'était très long et très haut, mais on a réussi, on est arrivé tout en haut et c'est juste trop beau. T'es toute petite.
Cette fois, on est tout en haut de tout en haut. Tada! Truc de ouf. On est arrivé à, comment ça s'appelle? Strathspeffer. Ouais, un truc comme ça. C'est juste à côté de Inverness, enfin juste à côté, un petit peu à côté de Inverness. On n'en peut plus. Il nous reste que demain et après-demain, mais demain où on va vraiment faire beaucoup de choses. Et on va vraiment faire beaucoup de choses demain, donc voilà. Bref, on est fatigué. Mais il faut qu'on ressorte pour manger parce que sinon on va encore pas manger. Donc il faut qu'on ressorte pour manger. Mais bon, on est arrivé dans notre Airbnb, il est trop cool. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, il y a même de la bouffe. Il y a même de la bouffe. Donc voilà, c'est trop cool, mais la fatigue est grande. Ça va Morgane? Fatiguée. Bref, je vais vous faire visiter le Airbnb avant qu'on reparte manger. Ça ressemble à ceci. C'est pas trop stylé les gars. Donc c'est un petit studio avec donc le lit. Là on a petite table avec des petits tabourets. Le petit coin salon avec la télé. Il y a même Netflix et Amazon et Disney+. Tout ça c'est chouette. Ensuite nous avons la petite cuisine avec des Frosties. Voilà. Là je sais pas ce que c'est. Et là c'est la salle de bain. On va perdre Morgane. Elle va s'endormir avant qu'on se reparte. Jour 6. Jour 6 de notre petit road trip en Écosse. C'est d'ailleurs le dernier, puisque c'est le dernier jour où on fait des trucs. Et aujourd'hui, ce matin, nous sommes au Loch Ness, juste là. Donc on n'a pas vu Nessie encore, mais c'est notre objectif de la journée. Et là, on visite le château de Urquhart, qui est donc un des grands châteaux d'Écosse. Enfin, qui était... Ok, il en reste pas grand chose. En fait, on est sur des ruines en gros parce que le château a été détruit parce qu'il est passé aux mains a priori d'abord des Écossais, ensuite des Anglais, ensuite des Jacobites, ensuite de... Enfin voilà, il a été détruit à force. Et franchement, c'est hyper beau ici. On est assez contente parce qu'il fait pas très beau. C'est très bizarre à dire. Mais du coup, genre ça donne une ambiance... Ça rajoute du charme au Loch Ness. Voilà. On va manger. Oui. On a trouvé un zizi, vous savez comment avec Marine on a déjà mangé le zizi à Londres. Enfin voilà, on a trouvé un zizi à Inverness. Ouais. Oh mon dieu. Mais c'est quoi, c'est massif. En plus, en fait, vrai, on n'aurait rien mangé avant. Ça aurait été, tu vois, mais en sachant qu'on a pris déjà une entrée qui était énorme. Je pensais que c'était une entrée, pas que c'était un truc de la taille d'une pizza déjà. Je suis morte. Oh là là. Ça parce que c'est parti pour une autre aventure. On est sur le champ de bataille de Culloden. J'ai galéré. Donc on va faire un petit tour là-dedans. Bon, ceux qui regardent, ou en tout cas qui ont vu la série Outlander, ça vous parlera sans doute plus que les autres. Parce que moi je n'avais jamais entendu parler de ça avant de voir Outlander, pour être honnête, hein, voilà. Donc là on va essayer de trouver
la pierre symbolisant le clan Fraser, mais bon, ça sera peut-être plus difficile qu'on le croit, mais parce qu'en fait c'est un champ de bataille qui est immense. Ça s'est passé en 1700 quelque chose. Ouais. J'ai lu tout à l'heure.